C'est une fonderie presque oubliée. Seuls quelques bâtiments sont encore debout. Autrefois, elle était un lieu de travail et de vie. Des centaines d'ouvriers habitaient juste à côté. Un lion imposant à l'entrée, un symbole de réussite. Aujourd'hui, cet endroit est presque vide. Patricia a travaillé ici pendant 10 ans. Elle est née et habite toujours en face de la fonderie. Quand elle revient dans ces lieux, l'émotion et les souvenirs remontent. Le sentiment d'être que ça a fermé trop vite, trop tôt, parce que ça a fait quand même beaucoup de chômage et c'était un site quand même qui était viable et voilà, c'est vraiment, c'est dommage. Des bonnes rigolades avec les copines quand on travaillait, on ne pensait pas aux heures qu'on passait, on rigolait, voilà, c'était vraiment bien. Qu'on a vécu des bons moments dans cette cité parce que bon, le jour de paye, tout ça, il y avait tous les commerces, c'était vraiment la foire, c'était vraiment quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer maintenant. Les commerçants, ils étaient tous dans la rue, là, à attendre qu'on vienne dépenser notre argent, c'est le cas de le dire. Voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. La fonderie a fermé ses portes en 1986. Après des dizaines d'années de pillage et de délabrement, le site a été repris et réhabilité par l'Andra. Aujourd'hui, la ville propriétaire continue de faire vivre ce lieu, notamment avec des bénévoles. D'anciens objets ont été retrouvés comme cette fontaine, cette statue ou encore ces anciennes barrières. On est ici là, à l'heure actuelle. Dans cet autre bâtiment, encore en état, les anciennes pointeuses sont encore présentes. Un souvenir remarquable, comme figé dans le temps. Même si certaines parties ont été détruites, Patricia se souvient de tout. Alors là, sur votre gauche, c'est modelage métal et modelage bois. Après, là, c'était les barberies, avec l'expédition. En face, c'était le fourneau. De ce côté-là, c'était la sablerie et comment qu'on a dit ? Centrale électrique, voilà. Pour continuer à faire vivre le souvenir, la municipalité occupe l'espace et des événements ont lieu chaque année comme le marché de Noël. C'est un site qui a marqué tous les villages aux alentours. On a toujours une personne qui a travaillé sur le site, dans le village. Bon, après, malheureusement, les années passent et les gens disparaissent et ils partent malheureusement avec leurs souvenirs. Donc c'est bien de perdurer ça, de faire perdurer ces souvenirs. Moi, par exemple, j'ai ma grand-mère qui a travaillé ici. Donc je vois quand on a fait le nettoyage, j'ai retrouvé en fait des documents à son nom, des fiches de paye et ensuite aussi la carte de pointage. J'ai aussi mon grand-père qui a travaillé ici, qui était chef. Donc c'est un site qui me tient vraiment à cœur. C'est vrai que c'est très important de faire connaître ce site Val-d'Aune pour pouvoir avancer. Les fonderies du Val-d'Aune étaient connues pour ses nombreuses fontaines présentes partout dans le monde, comme celle-ci en Espagne, les entrées du métro parisien ou encore ce kiosque au Mexique. Un savoir-faire perdu, mais la municipalité réfléchit à ouvrir un musée dans les années à venir. En tout cas, ce site continuera de perdurer dans les esprits des habitants.